À quelques kilomètres d'ici, tu sais, Nathalie nous a dit qu'elle allait nous faire découvrir les émaux de Briare. Eh bien, moi, je vais vous faire découvrir Dorothée. Dorothée est néerlandaise. Depuis 25 ans, elle navigue sur les fleuves et les canaux d'Europe. Mais depuis 4 ans, elle s'est installée à Briare, où elle est devenue... pas le rapport, en fait. Voilà, tu vois, j'y viens tranquillement. ça À sort. force de voyager, elle s'est installée à Briare, où elle est devenue capitaine du port, figure-toi. Ce qui ne l'empêche pas, vous allez le voir... Attends, les mariniers, ils connaissent de les Hollandais. continuer à avoir un peu la bougeotte parce qu'elle a toujours sa péniche. Célèbre pour son pont-canal, Briare est devenu au fil des années, avec son port de plaisance, un carrefour de navigation d'envergure internationale. Comme chaque matin, Dorothée, la plus française des néerlandaises, débute sa journée à la capitainerie. J'ai le Tanaloge 3 qui veut partir du port de Plaisance. Donc, est-ce que tu peux ouvrir le Henri IV, s'il te plaît? Après 25 ans passés à naviguer sur les canaux européens, Dorothée est devenue il y a 3 ans la capitaine du port de Briare. Gestion des emplacements, trésorerie, réception du courrier ou entretien et décoration du port, ces journées sont bien remplies. Le plus agréable, c'est l'accueil des plaisanciers. Ça, c'est le truc que j'adore. C'est toujours bien d'être avec des gens qui sont en vacances, qui sont de bonne humeur, parler plusieurs langues. Et de temps en temps, ça m'arrive de parler anglais à un Français et d'un coup, je me trompe parce que je parle français à l'anglais et ça va dans tous les sens. Vous l'aurez compris, ici l'accueil est chaleureux. Chez Dorothée, cette convivialité se distille aussi à vélo. La capitaine rend aujourd'hui visite à Cathy et Jean, deux plaisanciers qui passent toutes leurs vacances depuis 20 ans dans ce port. Ce qu'ils apprécient à Briare, c'est avant tout l'emplacement du port connecté au reste du réseau européen et ce cadre de vie préservé. Une des particularités, c'est le fait que ce soit un port urbain. C'est en ville, donc avec tout le côté sympa de la ville, les commerces, l'animation, mais aussi à la fois on est en campagne, le soir après 18h, il n'y a plus un bruit. Et la Loire est à 2 pas. Incontestablement pour eux, c'est Dorothée qui apporte cette touche de convivialité. Ça, effectivement, c'est elle qui l'amène avec sa chaleur, son sourire et son dynamisme. Alors serait-il prêt à s'en séparer? Ah non, non, on la garde. Dorothée, c'est Dorothée, quoi. Elle fait partie intégrante du port. Mais notre capitaine ne fait pas que travailler les pieds dans l'eau. Le port de Briare est aussi son lieu de vie. Chaque soir, elle retrouve sa péniche, un cocon à son image. Ma petite poule d'or, ici c'est la cuisine timonerie. Une vaste pièce à vivre, on y trouve même des vaches hollandaises. Dès que l'occasion se présente, Dorothée change de décor mais garde sa casquette de capitaine pour naviguer sur le sublime canal de Briare. Cap sur le pont-canal construit en 1896, une œuvre architecturale de Gustave Eiffel qui enjambe la Loire. C'est mon plaisir, c'est une sensation de liberté, c'est hyper agréable. C'est parce que tu te sens aussi lié avec l'histoire du pont. Un lieu unique et des manœuvres pas toujours aisées, même pour notre capitaine. Il faut bouger entre les deux côtés et mon bateau, il est quand même assez large. Ce coin de paradis, Dorothée l'a adopté et elle n'est pas prête de le quitter. Alors, il y a un sacré travail pour Dorothée, puisque plus de 80 bateaux sont amarrés à ce port de Briare. Et puis surtout, il y a tous les touristes qui viennent pourquoi? Eh bien, pour voir ce fameux pont-canal. Alors, on l'a vu dans le sujet, vraiment, c'est magnifique ce pont-canal, un ouvrage d'art, je vais pouvoir le dire, spectaculaire, qui fut le plus long pont-canal du monde jusqu'à il y a à peu près 15 ans. Il fait 662 mètres de long avec cette cuve de métal qui permet aux bateaux de franchir la Loire et de relier 2 canaux. Alors, on l'a entendu, Gustave Eiffel, Gonzague a participé à ce pont. Qu'est-ce qu'il a fait sur ce pont? Alors, curieusement, il n'a pas fait la partie mécanique, qui est quand même sa spécialité. Ah oui. Et mais oui, pour cette fois-ci, il a fait la maçonnerie. Exactement. Les 14 piles du pont sont l'œuvre de Gustave Eiffel qui terminait à l'époque, effectivement, la maçonnerie du pont. Alors, regarde, on voit les gens sur le pont et je me suis laissé dire, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a des gens qui peuvent tomber de ce pont et se retrouver dans la Loire. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est bonne, l'eau de la Loire, Gonzague? Elle est bonne à toutes les époques. Regardez-le ce aujourd'hui. matin, Vincent, qui traverse là devant le château de Gien. Ce matin?
Tout le Oui, monde, ce matin. Oui, Oh là là. mais tout le monde faut... sait que Gonzague est un labrador. Dès qu'il voit l'eau, il a envie de plonger. Non, mais vous savez, Excellent, bravo. il faut quand même se mouiller si on veut aller rejoindre Anne de Beaujeu. Comme tu dis. Ouais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous y allez, Gonzague. Moi, froid, jamais. C'est ma devise. D'accord, car grâce à une sous-couche qu'il porte, voilà, un truc très dufteux qui lui permet de garder toujours sa température intérieure pendant tout. Mais surtout à l'énergie, parce que je suppose qu'on ne peut pas y rester longtemps. Ah si, non, mais là, c'est absolument délicieux. Ah bah là, oui. Oui. Mais je t'ai vu plonger parfois par des températures vraiment glaçantes, quoi. Absolument. Combien là que la température de l'eau à peu près? Combien là? Ah, mais moi, je suis un spécialiste des bains froids. Ah d'accord. Donc le carnaval de Venise en février, Ah oui. Saint-Pétersbourg en hiver. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il s'est baigné partout Ah, dans la d'accord. Loire, dont on voit Regardez, quelques images en elle est ce belle, moment. cette Loire. C'est le plus long fleuve de France, plus de 1000 km. Je crois qu'on est ici près de Saumur. Et c'est un fleuve assez indomptable, on le voit très calme. En 1856, il y a eu cette grande crue qui a submergé tout Tours, Blois et qui recouvrit plus de 100 000 hectares. Et Victor Hugo se trompait, lui qui écrivait « Montez à travers Blois cet escalier de rue que n'inonde jamais la Loire au temps des crues. » Et on dit de la Loire cette sublime phrase qui dit c'est une femme infidèle qui change de lit toutes les nuits. Oh là là. Et t'as alors vu on dit aussi, Gonzague, à toi. Charles Péguy, le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs, et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. Oh. Il est fort ce Peggy. Quand même, non, mais- Hein? Il est fortiche. Il est fort ce Gonzague, oui, surtout. Il est fort ce Gonzague. Hein Ouais.